Bonjour aux cyniques et bonne chance aux autres. Netflix envisage de choisir Meryl Streep pour le rôle d'Aslan dans son adaptation de Narnia. Je ne comprends pas. Un jour, vous serez assez vieux pour commencer à lire des contes de fées de nouveau. Clive Staples Lewis, apologiste chrétien et auteur de Narnia. Pourquoi cette citation ? Parce qu'elle est bien pratique pour moi, vu que le sujet du jour, c'est l'idée aberrante de Netflix de choisir Meryl Streep pour incarner Aslan dans la prochaine adaptation de Narnia au cinéma. Après la souillure infligée à l'œuvre de Tolkien avec les Anneaux de pouvoir, les élites du cinéma se disent qu'il faut passer à un ami proche de Tolkien, donc Lewis, qui comme lui faisait partie du cercle littéraire des Inklings. Tolkien, il a contribué à la conversion de Lewis au christianisme, mais il déplorait son choix de se tourner vers l'église anglicane plutôt que vers le catholicisme. Tout ça pour dire que Lewis était un apologiste chrétien, c'est-à-dire qu'il a écrit de nombreux ouvrages sur pourquoi il faut se convertir au christianisme, en gros, c'est à peu près ça. Donc difficile quand même de dire qu'il n'a pas de très forte inspiration chrétienne dans son œuvre. Maintenant, si vous regardez dans l'œuvre de Lewis, Aslan, c'est un mâle, sans le moindre doute possible. Alors le choix de Netflix, il est forcément idéologique, puisqu'il va contraindre à changer le sexe d'Aslan, vu qu'on voit mal la voix de Meryl Streep aller avec l'apparence d'Aslan. Ce serait le comble du ridicule. Mais j'aimerais quand même que vous preniez un instant pour imaginer le degré de possession idéologique des gens chargés de créer le film, pour en venir à se priver de l'impact visuel de la crinière d'un lion, juste pour pouvoir insérer un personnage féminin supplémentaire, que ce n'est pas comme si c'était un événement dans l'univers de Narnia, vu la place que prennent la sorcière blanche, Lucie et Suzy dans l'histoire. D'ailleurs, je pense qu'ils en sont au stade de possession idéologique où, puisque la sorcière blanche est la figure allégorique du mal, le fait que la figure allégorique du bien soit incarnée par un lion qui présente toutes les caractéristiques de la virilité, ça les froisse tellement qu'ils ont probablement fait ce choix du changement de sexe d'Aslan sur le seul motif de rééquilibrage des représentations, c'est dire le niveau d'immaturité de ces gens. Et au passage, ça veut aussi dire qu'ils nous prennent pour des bulots assez primaires, assez débiles, pour que nous fassions le syllogisme suivant. Aslan il est gentil et c'est un mâle, donc les mâles c'est bien. Par contre la sorcière blanche c'est une femme et elle est méchante. Donc les femmes sont méchantes. Franchement, ça mérite le boycott, ce genre de sous-entendu insultant. Mais bon, après c'est peut-être que moi que ça révolte. Cette possession politique de Netflix, elle me permet d'enfin revenir à la citation de Lewis, qui d'après moi résume bien le fait que beaucoup de personnes s'éloignent de l'imaginaire, de la fiction, à cause des impératifs de survie que nous impose la société, payer ses impôts, son loyer, ses courses, tout le tintouin. Or, ce besoin de s'inquiéter de ces impératifs mène certains à se persuader que tout ce qui est fictif est puéril et stérile, tout en se jetant paradoxalement dans plein d'activités tout aussi futiles et dispendieuses, ou dans de l'activisme complètement subjectif et aveugle sur le réel. Quand vous en venez à dire que le sexe biologique n'existe pas simplement parce que de rares malformations congénitales existent, vous êtes en plein délire. Vous n'êtes plus dans le réel. En soi, je ne le reproche pas, car seul Dieu, ou la force créatrice de l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, peut supporter d'exister sans affabuler. Non, ce qui devient gênant, c'est d'utiliser des propriétés intellectuelles
créées par des auteurs chrétiens, qui sont remplis d'allégories chrétiennes et qu'ils utilisent uniquement parce qu'elles ont et ont eu un grand succès commercial. Mais après, quand ils les adaptent, ils découpent à la tronçonneuse ce qui ne convient pas à leur idéologie, sans se soucier de la cohérence globale de ce monstre de Frankenstein qu'ils ont créé. Et là où quand même c'est le comble de l'insulte envers la communauté chrétienne, c'est que Aslan c'est clairement une allégorie de la figure christique. Là vous pouvez bien me sortir tous les arguments que vous voulez, mais taisez-vous en fait. Aslan meurt pour acheter les fautes des personnages principaux de Narnia, sa résurrection brise une table de pierre, ce qui est une référence aux tables de la loi et donc par extension à l'Ancien Testament, et qui est une allégorie du fait que la parole de Jésus et sa résurrection marquent le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Imaginez le tollé si Netflix faisait de même avec le prophète de l'islam. Si nous le changeait de sexe, je pense qu'il y aurait quelques mécontents, à mon avis. Après, la sorcière blanche sera incarnée par la chanteuse Charlie XCX. Qui? Alors vous, je sais pas, mais moi j'ai dû faire des recherches pour cerner qui était cette dame. Et visiblement, elle sort de la fabrique de clones de la variété. Évidemment, c'est une militante LGBT+, avec une expérience très approximative dans le monde du cinéma. Enfin, Daniel Craig, il aurait également été approché par Netflix, et Deadline affirme que le film sera diffusé durant Thanksgiving en 2026. Petit rappel, Thanksgiving, ça se traduit par l'Action de grâce, qui est une fête chrétienne célébrée aux États-Unis le 4e jeudi de novembre depuis 1941 et au Canada le 2e lundi d'octobre. Donc crotte de nez supplémentaire à la face des chrétiens. En conclusion, c'est un beau crachat sur la communauté chrétienne dont les œuvres sont transformées en cheval de Troie du progressisme, et dont les fêtes servent de jour promotionnel pour un film adaptant une œuvre que l'on peut quasiment qualifier de chrétienne, en travestissant ses éléments les plus fondamentaux. Bref, ce sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, et je vous retrouve au gré de l'actualité.